Voilà, bien-aimés, bonsoir. J'espère que c'est la dernière fois qu'on va se retrouver par enregistreur interposé. Je vous invite à une petite méditation pour ce temps de prière ce soir dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et on va méditer sur ce point-là ce soir. Et lui se retirait dans les déserts et il priait. Quand on regarde le chapitre 5 de l'évangile de Luc, on peut noter des points forts. Le début du passage, donc, c'est la pêche miraculeuse lorsque le Seigneur se trouve avec eux et qu'il leur dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets ». Il s'ensuit le passage que nous venons de lire avec la guérison de ce lépreux. Il s'ensuit encore la guérison du paralytique que des amis l'amènent sur un lit jusqu'aux pieds du Seigneur. Il s'ensuit encore toute autre chose, c'est l'appel de Matthieu, qui deviendra donc non plus collecteur d'impôts, mais qui deviendra un des disciples du Seigneur et qui écrira donc l'Évangile. Et puis le chapitre 5 se termine par ces paroles lorsque les pharisiens interpellent Jésus concernant le jeûne qu'ils pratiquent fréquemment et leurs prières, et faisant souligner par là que les tiens mangent et boivent. Et le Seigneur de leur répondre, tant que l'époux est avec eux, eh bien les amis de l'époux se réjouissent. Il viendra un temps où les choses seront différentes. Voilà un peu les points forts de l'évangile de Luc, qui montrent que le Seigneur intervenait dans toutes les situations. Et dans cette situation en particulier, ce verset 16 est à retenir parce qu'il pourrait être une ligne de conduite importante dans bien des situations. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Alors on pourrait introduire ce point, et lui et moi. Voilà ce que le Seigneur faisait. Et moi, qu'est-ce que je fais devant les difficultés, comme les difficultés professionnelles quand on n'arrive pas à obtenir les choses que l'on souhaite, devant les problèmes de santé, devant les projets de la vie, et puis devant les questions que l'on peut parfois se poser. Eh bien, le Seigneur, lui, se retirait dans les déserts et il priait. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Dans toutes ces situations, c'est peut-être pas ce que vous et moi nous faisons en premier, et c'est certainement là l'erreur que nous commettons tous. Lui, il se retirait. Ce qui montre la nécessité de s'isoler, de mettre de la distance pour pouvoir se recueillir. À un moment donné, vous et moi, dans différentes situations, nous en arrivons au point où on a besoin de respirer. Parce que la situation est compliquée, parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient vraiment de décider, parce qu'il y a trop de monde autour de nous, et chacun parle, croyant avoir raison et croyant bien faire, mais au final, ça nous remplit la tête de choses qui n'aboutissent à rien de probant. Et on a besoin de prendre du recul. Parfois, les difficultés, non pas qu'il convient de les chercher, mais parfois les difficultés, elles ont un effet un peu bénéfique, c'est qu'elles nous obligent à faire ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est prendre le temps de se tenir seul devant Dieu. Mettre de la distance envers beaucoup de choses et envers parfois certaines personnes, et puis s'isoler. Finalement, l'isolement n'est pas une mauvaise chose, Je crois que le Seigneur a créé suffisamment d'espace pour que chacun puisse avoir son petit coin tranquille. Voilà. Il ne nous a pas créés pour vivre les uns sur les autres. C'est les hommes qui ont fabriqué les HLM. Mais dans ma vie, il faut pas qu'il y ait d'HLM parce que les voisins du dessous, de droite et de gauche et du dessus, ça peut aller jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, on aspire à partir en campagne tout seul dans un coin et prendre une bonne bouffée d'oxygène. Et pour se recueillir, eh bien, il convient qu'il y ait du silence. Et il n'y a rien de mieux que le désert pour ça. Dans tous les cas, le Seigneur nous montre que c'était important pour lui. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, vous et moi, de dire qu'on n'en a pas besoin. Alors, on va noter quelques points forts
des déserts, parce que c'est au pluriel, dans les déserts. Donc il y aura toujours un petit coin désertique pour chacun d'entre nous. On ne va pas se retrouver tous au même endroit, sinon ce ne sera pas le désert. Mais le désert, c'est là où je suis sûr de ne trouver personne. Et les autres, c'est pareil, dans leur propre coin. C'est dans le désert que Moïse obtiendra la plus belle des révélations, lorsque l'Éternel lui dira « Je suis l'Éternel. Je suis celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Quand tu parleras de moi, tu diras l'Éternel. » Et j'ai besoin dans ma vie de révélation. J'ai besoin dans ma vie que le Seigneur montre vraiment qui il est, que je le découvre davantage. Nous connaissons certainement des choses à propos du Seigneur, à propos de Dieu, mais à mon avis, on a encore pas mal de choses à découvrir. Et pour ce faire, il faut qu'on s'approche de Dieu. Et le Seigneur ne se trouve pas au milieu de la foule. Quand il a pris Élie, il lui a dit « Tu viens, tu vas marcher, il va marcher longtemps, et puis tu vas rentrer dans la grotte, et puis là, il n'y aura que toi et moi. » Et on va se retrouver dans un endroit tranquille. Le Seigneur se révèle dans la solitude. Le Seigneur se révèle dans l'isolement. Le Seigneur se révèle donc dans la discrétion, dans le respect de chacune et de chacun d'entre nous. Voilà. C'est là où il y aura le don de la parole. À un autre moment, mais toujours dans le désert, Moïse recevra le don de la Torah. Quelle bénédiction! C'est un point tel qu'aujourd'hui, si quelqu'un retrouvait des morceaux des tables de la loi, je ne sais pas ce que le monde en ferait en termes d'icônes ou d'idolâtrie. Voilà. Mais c'était le don de la Torah, la parole de Dieu donnée aux hommes. Et c'est à noter quand même que lorsque Dieu parle aux hommes, il parle peu, mais tout est concentré, tout est excellent. À la différence de Dieu, nous parlons beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément excellent. Dans le désert, c'est là où on va reconstruire sa vie et qui va donner une nouvelle vie. Saul de Tarse, après que le Seigneur se soit révélé à lui, va prendre un certain temps, il va rester 3 ans éloigné dans le désert. Voilà. Donc dire que le désert n'est pas productif, c'est se tromper. Au contraire, le désert, c'est quelque chose de dur, mais c'est quelque chose d'extraordinairement bénéfique. Jean-Baptiste va baptiser dans les déserts, il va prêcher dans les déserts. Le désert, c'est l'engagement. Celui qui va dans le désert, il va pour se former, il va pour se forger un caractère, il va pour se fortifier, remporter des épreuves, etc. Je vais prendre un exemple qui simplement est celui de l'actualité, mais il faut pas aller chercher plus que ça, la référence juste à l'actualité. Donc, où se court aujourd'hui la course d'endurance la plus difficile au monde? Je veux penser au Paris-Dakar, même si il n'y a géographiquement d'origine que les noms, eh bien c'est dans le désert. Et c'est dans le désert que les machines et les hommes sont mis à rude épreuve, et c'est là qu'on va faire progresser tout le monde, et les machines et les hommes. Donc le désert dans le monde, si le Seigneur a permis qu'il y ait des déserts, ce n'est pas pour rien. Il a permis qu'il y ait des forêts magnifiques, il a permis qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait des océans, mais aussi des déserts. Voilà. Et personnellement, j'ai jamais été dans un désert, mais tous ceux que j'ai rencontrés qui m'ont dit avoir traversé un désert, vécu dans le désert, ça les a marqués. Ce qu'ils ont pu vivre dans le désert, dans tous les domaines, ça les a marqués. Aussi bien le jour, avec des chaleurs intenses, que la nuit, sous un ciel étoilé, avec une température qui peut descendre en dessous de 0. Les amplitudes dans le désert sont importantes, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc le désert, c'est le lieu par excellence de l'engagement. C'est pas pour rien que la plupart des armées du monde envoient leurs forces spéciales s'entraîner dans les déserts. Alors, a fortiori, les chrétiens ne peuvent pas échapper à un passage dans le désert. Voilà. C'est là où on va préciser les vraies valeurs. L'eau, la manne. Aujourd'hui, vous et moi, qu'on boive 1 litre ou 1,5 litre d'eau, bon, ça va pas faire une grande différence. Mais quand vous êtes dans le désert, eh bien, 1 litre d'eau, vous bénissez Dieu et vous bénissez celui qui vous apporte de l'eau parce que ça n'a pas de prix. Voilà, il y a des endroits, il y a des moments où ce qui est important est tellement banalisé qu'on ne l'apprécie presque plus, sauf quand ça nous manque. Et là, on est tout content d'avoir un petit bout de pain
et d'avoir de l'eau. C'est ce que le Seigneur va mener Élie à réapprendre, c'est-à-dire l'importance des choses simples. Je pense que nous avons beaucoup trop de superflu, et le propre du désert, c'est que le superflu, vaut mieux pas l'amener, parce que ça va nous embarrasser, c'est une charge de poids inutile. Quand vous partez traverser un passage dans le désert, vous prenez l'essentiel. Voilà, de temps en temps, c'est bien de revenir à l'essentiel. Et celui qui ressort du désert, il est changé. On ne ressort pas du désert comme on y est rentré, ça c'est sûr. Il est changé et il est fortifié. Parce que tout ce qu'il a vécu dans tous les domaines a fortifié son caractère, fortifié sa volonté, fortifié son état d'âme même. Et puis a fortifié son corps, parce que son corps a été confronté à des contraintes, à des difficultés. Et Dieu nous a créé un corps qui, au contraire de ce qu'on pourrait penser, se fortifie de plus en plus dans les difficultés. Il n'y a qu'à prendre l'exemple des sportifs. Pour être encore meilleur, eh bien, il faut davantage forcer et s'imposer des contraintes. Et le résultat, c'est qu'on est encore plus fort. Et ce que le Seigneur faisait dans les déserts, c'est qu'il priait. C'est peut-être un rappel de base, mais de toute façon, dans le désert, à qui vous allez parler? Aux arbres, il n'y en a pas. Parler aux murs, il n'y en a pas. Vous parlez au seul qui peut être avec vous dans le désert, c'est Dieu, qui va nous rappeler l'importance de prier seul. Voilà. On a le droit de parler tout seul, mais dans le désert. Parce que là, c'est le lieu où les choses peuvent être dites. Il n'y a pas d'auditeur indélicat. Il y a seulement la présence du Seigneur. Voilà. Quand on est dans le désert pour prier, on est un peu plus loin des autres. C'est évident. Dans ce cas, on est aussi un peu plus près de Dieu. Et c'est bien, à certains moments de nos parcours, d'être un peu plus loin des autres et d'être un peu plus près de Dieu, sans intermédiaire évidemment, mais sans aussi personne autour qui peuvent de temps en temps, sans le vouloir, nous désorienter, nous déconcentrer. Voilà. Ne plus parler aux hommes, et pour cause, c'est avoir toute la liberté de parler à Dieu. Voilà. Et de même, laisser l'Esprit de Dieu nous aider. Voilà. On a même vu dans l'histoire de l'Église certains ermites, forcément donc par la définition, se retirer pour être ermites, parce que leur intention c'était vraiment de se tenir davantage près de Dieu. Plus on veut être près de Dieu, plus à un moment donné je crois qu'il faut s'isoler. Alors pour conclure ce petit partage et cet encouragement, si ça ne va pas trop, faisons un petit tour du côté du désert. Voilà, c'est bien. Et ici, en Corse, il y a quand même le désert des Agriates. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on va tous se retrouver dans un petit coin du désert des Agriates. Voilà, c'était juste pour plaisanter en faisant une référence géographique. Mais l'important, c'est que si ça ne va pas trop, faisons un petit tour du côté du désert. Que le Seigneur bénisse chacune et chacun d'entre nous. Et on se retrouve, Dieu voulant, dimanche.